Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour déballer et tester une souris Logitech. La souris Logitech UltraSyn Touch Mouse. Alors, il va falloir que je me méfie encore une fois avec les reflets, que vous puissiez bien voir. Voilà, donc je vous ai mis la page Amazon pour faire rapidement le tour du produit. Donc c'est une souris assez premium, équipée d'un capteur laser. Voilà, elle a une finition, une surface qui ressemble à du... Je sais pas comment la décrire, un mélange entre une vitre fumée et un plastique lisse. Je sais pas exactement quel est le matériau de la surface. Et puis un pourtour métallique, donc on verra après le déballage du produit. Elle existe en deux références, vous avez la T630. Alors la T630 c'est le modèle que j'ai là, c'est le modèle compatible Windows, c'est marqué d'ailleurs sur l'emballage, vous avez une certification Windows 8 il me semble, compatible Windows 8. Elle marche sans problème avec d'autres versions de Windows, ça c'est pas le problème. Et vous avez la version T631 qui est le produit pour ordinateur Apple, donc pour macOS et tablette Apple. Alors, a priori, elles font le même prix, hein, toutes. Alors, moi, ce que j'avais vu, c'était que le modèle T631, au moment où j'avais acheté le mien, en tout cas, était beaucoup plus cher. Donc, il était plutôt dans les 80 €, alors que le modèle T630 noir pour Windows était plutôt dans les 60. Mais là, les deux prix ont l'air d'être équivalents. Et ce que je peux dire aussi, donc j'ai fait quelques recherches avant cette vidéo, là, juste pour vérifier. A priori, donc, de toute façon, ce sont des souris Bluetooth, déjà. L'une comme l'autre sont compatibles avec à peu près tous les systèmes d'exploitation qui existent, que ce soit Windows, alors je ne saurais pas dire à partir de quelle version le Bluetooth est apparu sur Windows, mais a priori Windows 7, Windows 8, Windows 10, il n'y a pas de souci. Probablement Windows Vista, hein, j'en sais rien, très probablement il supporte le Bluetooth aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle T630 est aussi compatible Android, vous pouvez piloter votre tablette Android avec. Il est aussi compatible Apple, d'après en tout cas les forums que j'ai pu consulter. Et de la même manière, semble-t-il en tout cas, le modèle blanc, qui est spécifique pour les MacBook, serait lui aussi compatible Windows, Linux, Android. Ce qui paraît tout à fait logique, hein, parce que le produit, une de ses particularités, c'est d'être Bluetooth. Et a priori, la norme Bluetooth n'est pas spécifique à un OS ou à un autre. Bluetooth a un profil, le profil est en souris. A priori, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir utiliser la souris, si ce n'est peut-être quelques fonctionnalités très avancées. Voilà, j'ai pas pu tester, c'est des informations que j'ai pu trouver. Donc je vais me focaliser sur le produit, donc le T630, l'UltraSyn T630. C'est un produit, donc, comme je disais, premium, dont le prix est en ce moment autour de 60 €. Donc on voit quand même que c'est une souris assez haut de gamme. Voilà, elle est livrée dans un packaging plastique qui ressemble un peu à un écrin. La souris est vraiment bien mise en valeur quand on compare à d'autres produits Logitech où c'est plutôt un packaging carton avec juste une petite fenêtre translucide où on voit la souris. Vous voyez sur le côté le fait qu'elle est Bluetooth ici. Voilà, qu'elle a des descriptifs multilangues à l'arrière. Voilà, et sur le dessus, je vais vous cacher juste mon numéro de série au cas où, et vous avez voilà, la compatibilité avec le système d'exploitation. Voilà, donc j'ouvre la boîte, donc j'ai déjà découpé les autocollants pour gagner un petit peu de temps. Voilà la souris. Je la laisse de côté pour le moment, on va se focaliser sur ce qui reste dans la boîte. Donc le reste de la boîte est ici. Vous avez le support en plastique à retirer, voilà. Et dans la boîte, vous avez... Alors, on va déjà commencer par ça. Relié par un film plastique, vous avez un manuel. Manuel qui existe au moins en français. Vous voyez par exemple, cette partie-là est en français, pardon. Appairage, couplage avec votre téléphone. Et puis comment grossièrement utiliser la souris. Je vais me focaliser là-dessus plus tard, donc je passe sous silence le reste du manuel. Mais vous voyez qu'il est quand même assez épais et puis qu'il est complet. Vous avez ici les informations standards sur donc tout ce qui est garantie et sécurité du produit. Donc un fascicule en multilangue, 3 pages, etc. Qui est assez intéressant sur un point. Alors j'étais en train de regarder s'il y avait d'autres choses. Non, a priori non. Donc je vous le mets sur la vidéo. Cette partie-là est intéressante.
Voilà. Cette partie-là permet le désassemblage de la souris. C'est intéressant parce que la souris, cette souris donc, est une souris sans fil et sur batterie. La batterie n'est pas extractible, n'est pas échangeable, contrairement à d'autres souris comme ma Performance MX que j'ai ici, qui est aussi de Logitech. Vous voyez, il y a une trappe avec l'accu qui est visible dedans, que vous pouvez changer, que vous pouvez jeter. Si jamais vous jetez le produit à la déchetterie, il faut retirer la batterie pour la recycler à part. Et vous voyez que sur ce produit-là, sur cette souris-là, la batterie n'est pas extractible de manière simple. Donc vous avez les consignes. Donc en fait, il suffit de retirer les patins, les 4 patins, et vous avez 4 vis cachées sous les patins pour pouvoir la démonter. Je crois, hein. Si j'ai bien compris, c'est une batterie qu'il ne faut pas jeter à la poubelle et qu'il faut jeter dans un conteneur spécifique pour le recyclage des batteries. Ça vous permet aussi, si jamais elle tombe en panne, et si jamais vous avez quelques petites connaissances, de pouvoir comprendre comment la démonter rapidement pour pouvoir la réparer. Enfin, dans l'emballage, vous avez un carton au fond. Ce carton s'ouvre ici, voilà. Et dedans, vous avez alors un mini câble USB. Alors quand je dis mini, il est mini à la fois en longueur, comme vous pouvez le voir, il est mini en épaisseur, hein, c'est vraiment tout fin. À mon avis, je pense qu'il ne sert pas à transférer de data, c'est uniquement vraiment pour recharger un produit, et peut-être même que, à part une souris de ce type-là qui doit prendre un faible ampérage, à mon avis, voilà, vous pourrez peut-être pas recharger un téléphone ou quelque chose comme ça avec. Un petit câble en tout cas, mais bon, qui a le mérite d'être livré avec la souris, qui est facilement rangeable et transportable, et c'est probablement tout ce qu'on lui demande. Voilà, je mets l'emballage, je nettoie un petit peu mon bureau, je mets l'emballage de côté et on va se focaliser sur la souris. Alors voilà la souris. Je vous la mets près mais pas trop. Voilà, donc vous voyez une surface alors lisse, complètement lisse. La particularité de cette souris étant d'être tactile, toute cette partie-là, oui, il faut pas que je mette les doigts devant, toute cette partie-là est tactile. Donc au-dessus du logo Logitech, voilà, cette partie-là est tactile. Vous avez le logo Logitech, vous avez ici un petit voyant, j'essaierai après de le faire allumer pour que vous puissiez voir à peu près à quoi il ressemble. Voilà, sur la tranche, rien du tout si ce n'est que vous pouvez voir une tranche qui apparaît être en aluminium brossé. Alors je sais pas si c'est vraiment de l'aluminium brossé, c'est un peu froid donc c'est peut-être le cas, ou alors c'est un simili aluminium. Le dessous paraît un peu plastique, donc c'est pour ça que j'ai des doutes. C'est peut-être que du plastique, hein. Là honnêtement je ne sais pas. Et sur le dessous, donc vous voyez le dessous, donc vous avez le capteur laser ici. Alors le capteur laser qui n'est à ma connaissance pas Dark Field. Alors à nouveau pour comparer avec ma Performance MX, ici vous avez un capteur Dark Field. C'est des capteurs de dernière génération qui permettent de fonctionner sans souci sur des surfaces un peu spéciales du genre plateau de verre translucide et choses comme ça. J'ai jamais eu de soucis en tout cas avec ce capteur là, puisque, chose que je peux préciser, c'est pas ma première souris celle-ci, j'en ai déjà offerte une à mes parents, qui je pense en sont contents, et j'en ai une personnellement pour mon travail, pour relier sur mon ordinateur de travail que j'ai depuis 1 ou 2 années, et qui me donne entière satisfaction, c'est la raison pour laquelle j'en ai une nouvelle. Voilà, donc un capteur laser, vous avez en haut ici un interrupteur on-off, alors la souris se met en veille automatiquement évidemment, au bout de quelques minutes d'inactivité, mais vous pouvez forcer la mise hors service du produit. Vous avez ici 2 boutons, enfin un bouton en 2 positions plutôt, position 1 à gauche, position 2 à droite, qui vous permet d'appairer la souris avec 2 produits différents. Ça peut être pratique si par exemple vous avez, je sais pas, par exemple un ordinateur portable et une tablette, bah ça vous permet de changer rapidement, ça vous évite d'avoir à réappairer le produit à chaque fois. Et enfin ici le bouton d'appairage, donc le bouton qui est là, ici c'est le bouton d'appairage qu'il faudra appuyer pour lancer l'appairage. Et en dessous vous avez le port de recharge USB, entre les 2 patins. Voilà, donc 2 petits patins en bas, un grand patin en haut, et a priori la glisse est bonne. Je la mets sous tension. Et on va essayer de voir si le voyant s'allume. Voilà, vous voyez le voyant là. Alors, je ne vais pas la mettre trop près. Je vais essayer de le faire allumer pour que vous puissiez voir. Peut-être en appuyant dessus. Voilà. Là, normalement, vous devriez le voir. Il clignote. Je vais essayer de changer de produit, de lancer un appairage pour vous le faire allumer. Voilà. Donc vous voyez, c'est un voyant qui est vraiment extrêmement discret. Tout petit. Mais qui suffit largement, donc là il s'allume en bleu parce que j'ai lancé un appairage, il suffit largement pour l'utilisation qu'on en a.
Il a à ma connaissance 3 couleurs. Ici donc bleu pour tout ce qui est appairage Bluetooth, donc le bleu fait penser au Bluetooth. Vous avez le vert, vert constant et vert clignotant. Essentiellement vous les verrez pendant la... Je crois quand vous remettez à bouger le produit et qu'il était en veille, donc la souris vous la sortez de veille, le voyant s'allume, et sinon pendant la recharge. Alors je sais plus si c'est vert clignotant pendant la charge et vert constant à la fin ou l'inverse, et c'est là où vous verrez le voyant vert. Et le voyant s'allume aussi à ma connaissance en rouge, quand vraiment vous arrivez en fin de batterie. Voilà. Je pense qu'on peut passer au test pratique. Alors pour le test pratique, c'est assez simple. J'ai une... alors je ne l'ai jamais fait sur mon ordinateur fixe, mais j'ai une clé Belkin, clé Bluetooth, ici, de marque Belkin, que je vais brancher sur mon ordinateur parce que mon ordinateur ne supporte pas nativement le Bluetooth. Voilà. Alors quand vous branchez un produit USB standard, c'est toujours 3 fois. Hein. Vous le mettez toujours dans le bon sens, ça marche pas, dans le mauvais sens, ça marche pas non plus forcément, et vous le remettez dans le bon sens et ça marche. C'est ce qui m'est arrivé encore avec cette clé. Vivement les connecteurs type C qui sont réversibles. Donc ma clé Bluetooth est reconnue, on va pouvoir se lancer dans l'appairage. Alors pour l'appairage du produit c'est assez simple, sous Windows 10 en tout cas. Pour l'appairage Bluetooth c'est assez simple, vous avez le petit logo Bluetooth qui est dans la barre des tâches. Vous double-cliquez dessus. Alors moi je suis sous Windows 10, donc vous n'aurez peut-être pas ce menu là si vous êtes sous Windows 8 et encore moins évidemment si vous êtes sous un autre OS. Ensuite vous basculez votre sélecteur, donc là je l'ai allumé la souris, donc j'ai mis sur on, vous voyez le fond du bouton est vert pour montrer que le bouton est sur on. Je vais choisir le sélecteur sur 2 et je vais appuyer sur jumeler. Voilà. Et vous voyez sur l'écran de mon ordinateur que la souris a été reconnue, Ultrasin Touch Mouse, prêt pour jumelage. Vous avez juste à cliquer sur le bouton jumelé, vous voyez le petit voyant bleu qui se met à clignoter. Et puis ici vous voyez une barre de progression sous Windows. Quand la barre de progression est terminée, voilà, connecté. Et puis maintenant si je pose ma souris et que je bouge, vous voyez, la souris fonctionne bien. Voilà. Je vais aussi vous montrer, j'ai Setpoint d'installer. Alors Setpoint, je mettrai un lien si c'est possible sur la vidéo, c'est le logiciel qui permet de gérer correctement les souris et les claviers Logitech. Moi actuellement, il m'indique donc que j'ai une Ultrasin Touch Mouse connectée, ma performance MX et mon clavier. Et donc quand je l'ouvre ici, alors je ferai certainement je vais faire une coupure pour mettre la caméra en gros plan sur l'écran, et puis je vous montrerai dans le détail comment on peut régler la souris. Je vous retrouve donc avec un petit zoom sur l'application Setpoint. Je vais essayer de faire rapide, mais pour vous montrer toutes les fonctionnalités de la souris via l'application, comme ça vous aurez un aperçu complet. Petite fonctionnalité que je ne savais pas, et bravo à Logitech d'y avoir pensé, j'imagine que beaucoup de constructeurs le font aussi, mais j'avais jamais vu que c'était possible. L'application gère le fait d'avoir plusieurs souris, j'imagine aussi plusieurs claviers branchés sur le même PC. Donc vous voyez ici il y a la combo box qui vous permet de sélectionner l'AT630. Voilà, je laisse ma performance MX de côté, on se focalise sur l'AT630 que je vais utiliser. Donc la première option disponible dans le premier onglet de configuration de la souris, c'est la possibilité d'inverser clic gauche et clic droit, ce qui sera très pratique pour les gauchers qui regardent cette vidéo. La deuxième fonctionnalité, c'est que vous avez le clic central, qui est montré ici. Si je zoome si je vous montre la souris en gros plan, voilà. Le clic central, c'est cette zone-là, ici. Là, voilà, cette partie-là de la souris. Donc si vous tapotez une fois sur cette partie-là, c'est considéré comme un clic central. Ce qui veut dire que le clic est supporté par appui sur la zone tactile. Voilà pour le clic central. Vous avez la possibilité par exemple d'ouvrir le menu démarrer en tapant à deux doigts. Bon, a priori c'est pas configuré, mais vous avez le double tap, donc juste voilà, ce genre de double tap. Évidemment tout est configurable, vous pouvez aussi changer d'application, vous pouvez aussi afficher masquer le bureau. Vous avez les défilements, alors là de la même manière, les défilements, alors c'est très simple. Voilà, donc je suis obligé de faire ça pour que la caméra fasse le focus sur la souris. Donc un défilement vertical, c'est vous simuler l'existence d'une roulette, d'une roue crantée, voilà, verticale, horizontale, et puis vous avez la même chose pour
le défilement horizontal. Vous pouvez aussi faire page suivante, page précédente, et là c'est facile, c'est vous faites mais avec deux doigts. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là. La souris détecte que vous avez posé deux doigts sur la zone tactile et donc va automatiquement comprendre ce mouvement. Enfin, vous avez un indicateur de niveau de pile, ce qui est assez intéressant pour être indiqué. Donc la souris remonte à l'application son niveau de pile et vous aurez une alerte sur le bureau qui vous indique quand la souris est à recharger. Pour rappel, je vous le reprécise, il y a aussi le petit voyant ici qui s'allume en rouge quand vous avez besoin de la recharger. Alors, mes conclusions concernant la souris, donc la Logitech UltraSyn Touch Mouse T630, donc modèle Windows. C'est un produit donc haut de gamme, et en tant que tel, je pense que vous ne serez pas déçus. La finition est vraiment excellente, mais bon, c'est pas une surprise, je dirais presque que chez Logitech, j'ai rarement vu de mauvais produits Logitech. Je suis vraiment un fan de la marque. Bon, j'ai eu quelquefois quelques petits soucis, mais il faut dire que j'ai tellement de produits Logitech que sur le nombre, ça peut arriver, et le SAV a toujours été au top. Alors c'est peut-être un petit peu moins le cas de nos jours. Je sais par exemple, il y a encore quelques années, vous aviez par exemple un patin de souris de ce type-là, qui était vraiment abîmé, Logitech sans rechigner, vous envoyez des patins de rechange. Maintenant j'ai vu que par exemple sur les souris comme j'ai, la performance, faut payer maintenant si vous voulez des patins de rechange. Donc bon, petit bémol, le support Logitech n'est peut-être plus aussi excellent qu'il l'était il y a quelques années, mais il est toujours très très bon. Donc, une souris vraiment très haut de gamme, très bien finie, avec un support, avec une marque qui a un support de très bonne qualité. Si vous avez un souci, vraiment, il ne faut pas hésiter à les contacter, ils vous aideront. Le contact est facile, le contact est en français, et vraiment, ils ne posent pas de soucis. Si vraiment votre produit pose un problème, ils le remplacent, ce ne sera pas un souci pour eux. Produit qui fonctionne très bien, j'ai un excellent retour sur ce produit puisque j'utilise déjà, alors pas cette souris là mais une autre, j'utilise depuis des années, enfin des années, on va dire 1 an et demi au travail, j'ai vraiment jamais eu de soucis. Et pourtant c'est des produits, moi je les utilise, c'est toujours sur des bouts de table, sur des surfaces, c'est pas un tapis de souris de gamer, c'est des surfaces, des tables de travail qui sont un peu abîmées, etc. La souris répond vraiment au quart de tour, quoi. Vraiment elle est très très agréable. Le capteur laser a vraiment aucun souci à se repérer. Donc au final, je ferai un très bon retour sur ce produit, si ce n'est quelques petits bémols. Alors, le premier petit bémol que je ferai, là vraiment, Logitech ne peut rien faire. C'est l'ergonomie. Voilà. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser ce produit-là en tant que produit nomade, et de ne l'avoir que dans des phases où vous avez besoin d'être mobile, de vous rendre dans une réunion, je ne sais pas, de vous déplacer chez un client, je ne sais pas trop quelle est l'utilisation que vous souhaiteriez en faire. En tout cas, ne l'utilisez pas au quotidien, toute la journée pour travailler. C'est vraiment, je dirais pas inergonomique, mais vous voyez, si j'essaie de la tenir dans ma main, je ne sais pas si vous voyez, pour tenir le produit entre deux doigts, alors éventuellement en faisant comme ça c'est peut-être plus facile, mais vous voyez, c'est vraiment très très petit quoi. Donc je pense que si vous faites ça à longueur de journée, à longueur de semaine, vous allez finir par vous faire vraiment mal à la main. Canal carpien ou autre, je vous le déconseille fortement, prenez vraiment une souris type la Performance MX ou autre, après ça vous avez d'autres marques, d'autres modèles qui sont aussi de qualité, mais voilà, vous voyez tout de suite qu'au niveau ergonomie, bon, la souris tient mieux dans la main. Donc ça c'est le petit bémol, mais bon, c'est une souris pour être mobile, donc voilà, c'est pas vraiment un gros souci. Le deuxième petit bémol, c'est le fait que l'USB, le port USB est mis sur le dessous. Alors ça c'est franchement gênant, c'est fait exprès j'imagine par Logitech, j'espère en tout cas. Pourtant il y avait la place ici de mettre un port USB. Comme ça a été fait ici sur cette souris, vous voyez j'ai le port USB qui est sur le devant, ce qui me permet de rebrancher la souris et de continuer à l'utiliser. Bon, j'ai jamais démonté la souris, mais je pense qu'il n'y avait pas de raison pour empêcher de le mettre sur l'arrière. En le mettant en dessous, ça fait tout simplement qu'une fois que le câble est branché, bah, c'est fini, vous ne pouvez plus utiliser la souris. Alors, c'est qu'un bémol, c'est encore pas une fois un point très négatif, tout simplement parce que la souris a une autonomie déjà qui est folle par rapport à la taille de la souris. L'autonomie, je pense qu'elle est de... Alors, je dirais facilement une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines en fonction de l'utilisation que vous en avez, donc... à mon avis, hein, vous ne la rechargerez pas souvent.
Et en plus, et ça c'est vraiment génial, si vous la branchez 5 minutes, vous récupérez facilement presque 1 heure d'autonomie. Elle se charge complètement, je crois, en maximum 2 heures. 2 heures pour oui, 2 semaines d'autonomie, 2 à 3 semaines d'autonomie. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en aurez, mais en gros, moi je fais 2 à 3 semaines avec. Donc c'est plus qu'excellent, vraiment. Voilà. Et enfin, donc pour finir, le dernier point négatif. Alors ça, pour le coup, c'est un vrai point négatif par rapport aux 2 autres points. C'est celui-là. Alors, je sais vraiment pas si le micro de mon appareil photo va rendre hommage au bruit de ce clic. Voilà. Ce que j'ai à lui reprocher, c'est pas le fait que ça clique. C'est une souris, il y a beaucoup de souris qui font des petits clics. Ce que j'ai à lui reprocher, c'est que c'est une souris tactile. Et que moi, ce que j'aurais attendu, c'est que le clic se fasse par un clic tactile, donc un contact sur la surface tactile de la souris. Le problème en ayant choisi, donc je vous remontre le clic, hein, c'est vraiment le bas de la souris, ici vous voyez qui s'enfonce dans le... Donc en fait c'est comme si le bouton était inversé, en fait c'est le même bouton cliquable qu'une souris standard ici, c'est juste que la souris, enfin le bouton a été retourné et vous cliquez par le dessous, ce qui fait qu'au final c'est toute la souris que vous basculez quand vous cliquez. Le souci que ça a, c'est que en réunion ça fait un bruit de fou, mais vraiment par rapport, il y a des souris qui sont plus discrètes que ça. Donc c'est vraiment gênant par rapport à d'autres personnes qui suivent la réunion. Bon, je sais qu'en général, les gens conseillent en réunion de se concentrer sur le contenu de la réunion et de ne pas faire autre chose, mais des fois, vous n'avez vraiment pas le choix. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça, c'est le premier point. Et puis franchement, mais pourquoi avoir fait ça alors que vous avez ici une dalle tactile? Il suffisait de capturer le fait que vous cliquiez de manière tactile à gauche ou à droite, comme fait Apple, par exemple, sur leur souris tactile, et c'était très bien. Ça va pas m'empêcher de vous conseiller le produit, il est vraiment très bon, etc. Il est vraiment super. Mais il faut vraiment en être conscient. Pour moi, c'est vraiment embêtant. Et si jamais il y avait un jour une T640, ou je sais pas comment il l'appellerait, un nouveau modèle en tout cas pour remplacer, s'il vous plaît, Logitech, faites un clic tactile, ce serait vraiment génial. Et je suis sûr de remplacer ce modèle-là par le nouveau modèle si vous le faites. Voilà. Donc, produit que je vous recommande, un prix accessible, je trouve 60 € c'est assez standard pour des souris. C'est certes un budget haut de gamme pour une souris, mais c'est un prix standard pour une souris haut de gamme. Et puis vraiment un super produit. Voilà, produit que je vous conseille. J'espère que toutes les recommandations, tous les petits conseils que je vous ai donnés vous seront utiles pour votre achat. Je vous souhaite un bon achat si j'ai réussi à vous convaincre de l'acheter. Et je vous souhaite une bonne journée dans une prochaine vidéo. Au revoir.